Pour ce voyage à vélo autour de notre belle planète, il m'a fallu atteindre les limites de ma vie à 3 reprises. Tenir sous des extrêmes chaleurs et fraîcheurs pour mieux comprendre le bien fondé d'être parti seul. Bivouaquer en pleine forêt subtropicale et en plein désert pour retrouver mes instincts. Observer les levers et couchers de soleil pour vivre le vrai temps. Dormir en prison pour mieux apprécier la liberté. Accepter des rencontres juste pour un instant. Pédaler seul sur des routes sans fin pour bien comprendre que finalement, seul, on ne l'est pas vraiment. Et puis trouver ma vraie mission, celle d'être à l'écoute de notre belle planète et puis de tous ceux qui la peuplent. Mon vélo solaire, il est moderne et écologique. Il est constitué d'un moteur placé sur la roue avant du vélo sous forme d'un galet identique à celle d'un Solex, mais non débrayable. Il améliore l'adhérence sur la roue avant sur des terrains difficiles et cela permet sur des terrains plats d'atteindre une vitesse de 35 km/h. Le principe permet de récupérer une bonne partie de l'énergie lors d'une descente, augmentant ainsi l'autonomie du fonctionnement. Les 2 panneaux solaires placés sur le vélo récupèrent que 30 watts. Pour la première fois, je réalise un exploit entièrement interactif. Tout mon parcours sera donc décidé en temps réel d'après les souhaits des internautes sur le site tourdumonde.org. Le vélo, les 4 batteries, les 2 panneaux solaires, le matériel numérique électrique, les 4 sacoches, le duvet et la valise arrière, ainsi que les outils, au total 157 kg. J'ai pas pu faire moins. Part à l'aventure, en me laissant guider au hasard des rencontres ainsi qu'au vote des internautes. C'est dingue, hein, tous ces enfants, c'est super. Tous là, tous présents, c'est génial. Et c'est eux qui sont devant, on n'empêche. Hein. Aujourd'hui, je suis prêt et il m'a fallu 16 mois pour cela. 16 mois d'entraînement physique, 16 mois d'une complète rupture avec le monde du confort, et puis 16 mois de recherche et de planification, 16 mois pour se trouver des partenaires et aussi douter, car c'est bien avec mon seul argent gagné en 7 ans que je pars. Voilà 17 jours qu'il pleut. Mes panneaux solaires ne me servent à rien. Je dois recharger toutes les 3 heures les batteries dans des lieux publics. Mon vélo est beaucoup trop lourd, sans puissance, sans énergie. Je ne pourrai aller guère loin. Je dois faire des choix stratégiques. J'ai dû faire un choix qui a été difficile à prendre, car j'ai parcouru 1500 km et il m'en reste 28 500. Je démonte le moteur, les panneaux solaires, voilà déjà 62 kg d'enlevé.
Ma perception du temps change. J'accorde moins d'importance au futur et bien plus au présent, grâce à la précarité des bivouacs. Quelle descente aux enfers extraordinaire! Ah, ça m'a donné la pêche. Donc j'ai pu constater quelquefois de manquer d'énergie, de pas trouver forcément un endroit pour manger de suite. Donc voilà, je me suis fait une petite préparation, donc avec des raisins secs, des pignons de pain, de l'avoine. Vous avez également des sucres de sésame cristallisés. Voilà, donc je vais mettre d'autres chaussures, qui ne sont pas du tout adaptées, on verra ce que ça donne. C'est pas grave le matin de mettre des chaussures mouillées. Il est 6 heures, donc je vais m'apprêter à manger et puis moi je vais dormir sur la plage, parce qu'il fait bon, et puis c'est assez tranquille. Bon bah il fait trop froid, humide, donc je décide de repartir à 3h du matin parce que j'arrive pas à dormir très bien. Donc je récupérerai plus tard, donc je vais rouler de nuit jusqu'à temps qu'il y ait du soleil. Et quand il fera chaud, je dormirai.
Alors, comment faire pour casser une béquille? C'est vraiment, je crois, le maximum. Enfin, je dis toujours ça et puis j'en fais toujours plus. Je mets juste une crème et puis je masse. Les odeurs sont terribles. Une journée, derrière tous ces convois de camions, eh bien j'ai des espèces de boules noires qui se forment sur le visage. Ma gorge et mes yeux me font mal. C'est vraiment une galère cette poussière mélangée avec la vapeur de gasoil. La conséquence de ces routes complètement défoncées, c'est que je me suis déchiré le coccyx. Enfin, déchiré la peau, plus précisément, sur 3-4 cm. Les morts restent au milieu de la route, avec des pierres autour, le temps que les familles viennent les chercher. Depuis 2 jours, beaucoup de camions font la route sur Srinagar. Rien n'est fait pour me rassurer. Les moyens d'information pour moi occidentales sont nuls. Alors je lève la tête au ciel, je souhaite une paix unilatérale. Moins je dors bien dans les bivouacs, plus je fais des kilomètres, comme si la lutte était lancée. Enfin, je commence à comprendre. L'esprit nomade. Est-ce la vraie vie? Je réponds oui. Il m'a fallu du temps, mais cela obéit à une logique. L'initiation à la vie. La vie est dans le mouvement. C'est d'Aristote. J'en ai fait ma devise.
Momento criança. Não tô com medo, tô muito. Liga. Grant us long life, wisdom and health. Wisdom and health. Are the white. Are the white. She of light. She opens her arms. Je laisse mon vélo chez un marchand à Pokhara. Je pars pour le camp de base de l'Annapurna. Il est 5 h du matin et je me réveille avec cette sensation d'être au cœur des éléments. Les femmes étalent sur des feuilles des crèmes à base de calcium. Ensuite, les adultes les mâchent pendant plusieurs minutes. Cela leur apporte l'énergie suffisante pour tenir sans manger. Je joins mes deux mains et lui glisse « Namasté ». Cela veut dire bonjour. Quand les Sherpas ne sont pas chargés, nous faisons la course, juste pour partager un instant de bonheur, permettant ainsi d'afficher une image bien différente de l'homme blanc.
Au petit matin, les Népalais nettoient devant leur porte, font des offrandes à Bouddha. Les jeunes portent des briques, les femmes travaillent en atelier de confection. À 4200 mètres, au camp de base donc, de l'Annapurna, ici, et une rencontre, pas comme les autres, une rencontre avec une accompagnatrice de guide de haute montagne qui a commencé assez jeune, qui a commencé à l'âge de 18 ans, Lakti.